Cette semaine, à Église en sortie, on fait mémoire du christianisme social au Québec avec l'historien Frédéric Barriot. On vous présente un reportage sur l'Église de la Visitation de l'île du Pas et on parle du livre L'âme retrouvée, le cadeau d'une crise avec le théologien et auteur Jean-François Gosselin. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons d'abord discuter de christianisme social et pour en parler, nous avons avec nous Frédéric Barriot. Bonjour. Bonjour. Frédéric Barriot, vous êtes responsable de la recherche au Centre Justice et Foi et rédacteur principal du nouveau portail web Mémoire du christianisme social au Québec, dont nous allons avoir la chance de parler ensemble aujourd'hui. Mais avant de rentrer vraiment dans les spécificités de ce nouveau portail que vous avez créé, parlez-nous un peu. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de christianisme social, pouvez-vous nous le décrire, nous en donner une définition? Au fond, il y a deux rapports au monde qui sont vraiment au cœur de la tradition chrétienne. Donc, l'une qui va avoir tendance finalement peut-être à pas se méfier du monde, mais enfin de juger le monde comme étant en partie corrompu, qui va vouloir finalement le fuir. Donc, une tentation bien entendu de retrait du monde. Une deuxième tendance qui au contraire va vouloir vraiment se salir les mains pour la rédemption de ce monde et tous les enjeux d'injustice sociale dont la tradition prophétique vraiment est le cœur. Donc, on va vouloir vraiment se salir les mains. Mais de manière plus concrète, de manière historique, on peut parler vraiment de christianisme social dans les lendemains donc de l'encyclique du pape Léon XIII sur la question ouvrière, de la fameuse encyclique Rerum Novarum, qui vraiment, au 19e siècle et au début du 20e, crée vraiment une tradition vivace d'engagement des chrétiennes et chrétiens donc dans les luttes pour la justice sociale et bientôt environnementale et vraiment, c'est toujours plus large la question de la justice. Et vraiment, ce mouvement à l'intérieur même du christianisme, il va faire des petits. Vous l'avez mentionné, il a été, d'une certaine façon, sa version moderne a été inaugurée par Léon XIII, mais elle va avoir des conséquences et des effets ici même au Québec. Parlez-nous un peu du christianisme social au Québec. Quelles furent les grandes luttes et les combats actuels? Donc, il est clair que vraiment la question ouvrière va être l'une des premières, mais évidemment, quand on parle de questions ouvrières, on parle aussi, bien entendu, des faubourgs ouvriers, donc les questions de pauvreté. Donc, très rapidement, vont se poser deux questions pour ces militants chrétiens-là. D'abord, bien entendu, comment créer des solidarités nouvelles. Donc, ça va se faire d'abord à travers les unions ouvrières catholiques. La centrale des syndicats nationaux actuels est en fait là, donc un rejeton de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Donc, toute une tradition vraiment d'engagement syndical, mais donc qui vont mener à des grandes grèves extrêmement célèbres, des grèves de Sorel jusqu'à celles d'Asbestos, entre autres choses, qui vont vraiment donner vraiment un mouvement ouvrier de plus en plus revendicateur, y compris dans sa frange catholique. Et puis le développement aussi des coopératives ouvrières, vraiment qui va être des coopératives de manière plus générale. Donc le mouvement tout le mouvement coopératif qui vont des caisses populaires jusqu'aux coopératives agricoles et ainsi de suite, avec un élargissement toujours plus grand des enjeux. Bon, la question féminine et féministe va se poser. D'ailleurs, l'intersection va se faire assez rapidement. C'est d'abord autour de la question des faubourgs ouvriers, des enfants des faubourgs ouvriers, et le taux de mortalité extrêmement élevé donc chez les jeunes enfants que des militantes chrétiennes comme Marie Gérin-Lajoie, mais aussi comme Justine Lacoste-Beaubien, donc à travers cette question-là, à travers la question, bien entendu, du bien-être de l'enfance, va se poser la délicate question, mais à partir du moment, quel est le droit de regard des Québécoises catholiques, qu'on présentait, bien entendu, comme le salut de la nation canadienne-française, vont poser un peu la question suivante. On accepte bien notre rôle d'épouse et de salut de la nation, mais ça va demander, bien entendu, qu'on puisse avoir voix au chapitre, donc sur les orientations générales de la société québécoise et qui va mener notamment au droit
droit du suffrage, entre autres choses. Et on le voit vraiment juste dans le temps long. Hein. Il y a énormément de chrétiennes qui, lors de la marche du pain et des roses et des marches mondiales, donc il y a un élargissement toujours plus grand, bien entendu, de ces solidarités-là. Il y a la question, évidemment, écologique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un fruit vraiment donc de l'encyclique Laudato Si, mais il y a vraiment une tradition très, très, très présente chez les prêtres naturalistes, le plus célèbre étant sans doute l'abbé Léon Provencher de Cap-Rouge à Québec, mais qui a été vraiment un peu partout sur le territoire, qui vont déjà parler donc de conservation des forêts et de ce qu'on appellerait aujourd'hui dans notre jargon moderne le développement durable. Enfin, vraiment, c'est le quatrième vraiment gros dossier qu'on a traité, la question donc de la solidarité internationale, évidemment, qui devient de plus en plus le fer de lance après donc le Concile Vatican II et particulièrement l'encyclique Populorum Progressio du pape Paul VI. Et on peut penser à des organisations comme Développement et Paix au Canada qui vont vraiment incarner ce mouvement à l'intérieur même de l'Église, de cette intuition, de cette implication pour l'entraide internationale. Parlez-nous maintenant de votre portail que vous avez lancé, portail web Mémoire du christianisme social au Québec. Pouvez-vous nous le décrire? Comment se déploie un peu ce portail et à qui s'adresse-t-il? Oui, bien, il s'adresse en fait à la fois donc aux chrétiens de la base, donc les militants chrétiens, donc d'un âge certain, mais aussi des plus jeunes générations, parce que le paradoxe, je dirais vraiment, c'est qu'en fait, pour avoir été un bon moment en milieu universitaire, il ne s'est jamais tant écrit sur l'histoire du christianisme en général et particulièrement du christianisme social que depuis que la mouvance sociale chrétienne se questionne sur son avenir. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc, on a voulu vraiment documenter ça. Certains organismes qui ont incarné cette mouvance-là, je pense à l'entraide missionnaire, je pense aussi aux Journées sociales du Québec, entre autres choses, donc nous ont légué leurs archives. Donc, on a voulu, nous, proposer un traitement qui serait à la fois pédagogique et sous forme de synthèse. Donc, on a proposé 4 dossiers, je vous ai un peu décrit rapidement, donc les luttes ouvrières, les luttes écologistes, les luttes féministes et aussi donc les luttes pour la solidarité internationale. Donc, c'est vraiment, je dirais, le cœur vraiment du site web tel qu'il est construit pour le moment. Mais en parallèle à tout ça, il y a les organismes, effectivement, qui nous ont légué leurs archives qu'on a évoquées tout à l'heure, auxquels on peut ajouter les forums Andréno, entre autres choses. Et on a commencé à étoffer donc une section qui est appelée à prendre de l'expansion, donc la section témoins. Pour le moment, on a Monseigneur Raymond Lavoie, assez peu connu, mais bien connu dans Saint-Roch à Québec, donc qui était un curé social à l'époque donc où les Saint-Rochois étaient vraiment abandonnés par la ville de Québec, qui a été vraiment une figure extrêmement prophétique. Donc c'est autour de ces éléments-là. Le site est appelé bien entendu à prendre de l'expansion, d'autres dossiers et d'autres dimensions donc de cette riche tradition-là qui vont être appelés à y trouver leur place. Et on invite nos téléspectateurs à aller consulter ce portail web à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Pourquoi, justement, son titre, Mémoire du christianisme social au Québec, pourquoi est-ce important, selon vous, de faire mémoire de ce mouvement en 2021? Bien, il y a une tradition qui est là, qui est présente, évidemment, donc à la faveur d'une sécularisation quand même, il y a eu un certain nombre de ces organismes-là qui, en ayant vraiment analysé les signes des temps et en voyant le renouvellement qui n'était pas toujours au rendez-vous, donc on fait le choix, certains d'entre eux, de se séculariser. Donc, mais ce qui est particulier, c'est qu'en fait, au sein de ces organismes-là, des jeunes qui peuvent parfois se revendiquer de la tradition du christianisme social, mais parfois, donc, qui ont ne serait-ce qu'un souci vraiment donc de cet héritage-là. Donc, se pose la question donc d'en faire la genèse. Donc, nous, j'y ai vu vraiment un moment kairos, c'est-à-dire que, bien sûr, que le christianisme en général et le christianisme social, je dirais, au Québec quand même, est à une intersection, à la croisée des chemins, mais j'ai fait tout simplement le raisonnement que s'il y a un tel appétit dans les milieux universitaires et dans les milieux syndicaux aussi, donc,
envers cette tradition-là. Et en même temps, un grand nombre de jeunes, bien entendu, et le pontificat de François est tout à fait est fantastique. C'était aussi un moment vraiment, je dirais, prophétique avec cette mondialisation de l'indifférence. Donc, il y a vraiment une espèce de trajectoire croisée et j'y vois vraiment, vraiment un horizon de sens et d'espérance pour relancer cette mouvance-là, non seulement au Québec, mais je dirais vraiment à travers le monde. Très bien. Alors, Frédéric Barriot, je rappelle que vous êtes le rédacteur principal de ce portail web Mémoire du christianisme social au Québec, justement, qu'on peut consulter à l'adresse qui apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Et vous êtes responsable de la recherche au Centre Justice et Foi. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Alors, je suis l'abbé Claude Sauvageau. Et nous sommes ici dans l'église de l'île du Pas. L'île du Pas qui prend son nom du Seigneur du Pas. Alors nous sommes dans l'archipel du lac Saint-Pierre. Vous savez que dans l'archipel du lac Saint-Pierre, il y a 103 îles. Cette paroisse de l'île du Pas, plutôt, a la particularité d'être la plus vieille du diocèse de Joliette. Alors la paroisse comme telle a été fondée en 1704. Donc c'est la première. Mais dès avant la fondation comme telle de la paroisse, il y avait déjà une vie religieuse ici à l'île du Pas. Parce que l'histoire nous apprend que les saints martyrs canadiens, donc les jésuites, ont été les premiers missionnaires au Québec. Celui qui était le plus illustre, qui a laissé sa marque à l'île du Pas, c'est le père Isaac Jogues. Le père Isaac Jogues a signé le registre d'un baptême ici. Il est capturé tout près d'ici, entre Lanoraie et Berthier. Un monument aussi indique cet événement-là, que plusieurs passent tout droit sans le savoir. Donc, ça, c'est l'histoire avant 1704. En 1704, donc, la paroisse est officiellement fondée. Celle-ci est la 4e église. Imaginez que l'architecte de l'église, ici à l'île du Pas, cette petite église dans les îles, l'architecte est Victor Bourgeot. C'est l'architecte, entre autres, de la basilique Notre-Dame de Montréal. Mais comme il venait de Lavaltrie, qui est tout près d'ici, alors il y a l'architecte d'ici. Maintenant, il faut s'attarder aussi aux peintures. La peinture de la Visitation. Il y a aussi des peintures qui sont de chaque côté. Et je vous dis, c'est des peintures originales, là, qui sont d'un peintre italien du nom de Conici. Et ces peintures-là nous viennent toutes par l'intermédiaire du curé Plinguet. Puis il allait en Europe, puis il rapportait des peintures. Alors vous voyez la peinture de l'adoration des mages, les couleurs, les plis, hein? Des robes des mages, comme c'est beau. Vous voyez ici l'autre peinture du baptême de Jésus, toujours par le même artiste. C'est merveilleux, puis c'est des peintures qui datent de 1872. Ensuite, vous avez les peintures de Saint-Ignace, sur le flux d'un peintre qui s'appelle M. Dupuis de la Roche, qui a été peintre vers 1871. Était un peintre au Louvre, à Paris. C'est pas rien. Et aussi Saint-Antoine, à cause des Récollets. Ensuite, on a des peintures aussi sur les murs latéraux de l'église. On voit entre autres une peinture très originale. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'églises qui ont ça, là. Sainte-Anne, toute jeune, avec ses parents, Sainte-Hébérancienne et Saint-Stoulan. Je serais curieux de voir dans les autres églises du Québec ces autres peintures semblables. Vous avez la peinture aussi de la mort de Saint-Joseph. Alors ça, c'est des peintures qui sont des reproductions. Des reproductions d'un peintre italien, Ortega,
et qui orne aussi l'église de l'île du Pas. C'est ce qui fait sa beauté, dans le fond. Vous avez aussi le maître-autel, hein, qui, comme je vous l'ai dit, date de la deuxième église, 1802. Et vous voyez que par l'architecture de l'église, tout en bois, tout décoré, tout sculpté aussi, hein, comme on le voit dans d'autres églises, hein, de la même époque. Ce qu'il y a de spécial de ce maître-autel-là, c'est qu'au-dessous du maître-autel, il y a un tombeau. Et à partir du tombeau de l'église ici, naît une légende. Vous savez qu'une légende, ça commence tout le temps par un fait réel. Voilà que le curé meurt. Et à l'époque, c'était l'usage d'exposer les curés en chapelle ardente dans leur église. Les veilleurs, ceux qui gardaient au corps, comme on le disait, veiller au corps, s'endorment. Et qu'est-ce qui arrive? Et le tissu prend feu. Donc le curé aussi. Alors il se réveille et apporte le cercueil dans la petite rivière juste en face. On rapporte le curé dans un tombeau, cette fois-ci, scellé sous l'autel. Ça, c'est un fait réel. La légende commence après. Il rejoint de très près, pour une part, la légende d'Alphonse Daudet, que plusieurs connaissent, les 3 messes de Noël. La tête locale ici, à l'île du Pas, veut que dans les nuits de Noël, les gens voyaient à chaque année, dans les nuits de Noël, une lueur dans l'église. Mais en même temps, tous avaient peur de rentrer. Mais voilà qu'un jour, il y en a un qui décide d'entrer, c'est le bedeau. Et il aperçoit le curé célébrant ses messes. À la fin de la messe, le curé, il tend la main, il dit « Merci, Gaulois. Tu m'as sauvé la vie dans le sens que je peux retourner au ciel pour toujours. » Et la légende se termine comme suit, c'est là la note de l'île du Pas. Il n'est pas Valois qui veut. Alors, c'est une légende qui est restée attachée à l'église de l'île du Pas. Alors, voyez-vous que toute l'église de l'île du Pas, toute l'histoire de l'île du Pas est très affective, hein? Puis très belle. Aujourd'hui, l'île du Pas, c'est une petite paroisse, hein? Avec un petit nombre de paroissiens. Mais il y a un côté pittoresque, un côté chaleureux, puis un côté rempli d'histoire. C'est ce qui fait aussi une bonne partie, et surtout même le cachet, et c'est ce qui lui vaut le fait d'être la première église du diocèse de Joliette. Et si jamais au cours de l'été prochain, vous pouvez venir à l'île du Pas. Vous savez que l'archipel du Lac-Saint-Pierre, hein, c'est un joyau décrété par l'UNESCO. Alors, il y a une autre paroisse tout à côté qui s'appelle Saint-Ignace aussi. Vous pourrez venir visiter la belle église de l'île du Pas avec tous ces beaux trésors qu'elle comporte. Je vous y invite cordialement. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de l'âme humaine et pour en discuter, nous avons avec nous M. Jean-François Gosselin. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Jean-François Gosselin, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission. Vous êtes théologien, mathématicien, professeur de théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci que j'aimerais discuter avec vous, le survoler, vraiment parce que c'est un ouvrage très profond, L'âme retrouvée, le cadeau d'une crise, publié aux éditions Mediapol. Alors justement, dans ce livre, vous profitez d'une certaine façon de la pandémie et de ses conséquences, telles le confinement, pour réfléchir sur l'âme humaine. Pourquoi, justement, c'est la situation dans laquelle on se trouve vous apporter à ces réflexions sur l'âme humaine? En fait, quand j'ai amorcé ma réflexion à la demande de mon éditeur, je n'avais qu'une idée en tête, c'était d'accompagner les gens qui ont à traverser la crise, qui sont fragilisés par la situation actuelle qui est vraiment pas drôle et très profonde. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais les accompagner, leur offrir un lieu de réflexion qui pourrait les aider à passer à travers. Donc,
c'est à partir de cette idée-là, en fait, je travaillais sur la question de l'âme depuis 3 ou 4 ans. C'était un de mes thèmes de recherche. Je me suis lancé un défi à moi-même comme théologien, puis je me suis dit, qu'est-ce que la théologie et qu'est-ce qu'un théologien pourrait apporter de positif, comment est-ce qu'on pourrait aller puiser dans la théologie pour mettre des mots sur ce qu'on vit présentement. Donc, j'ai eu l'idée à ce moment-là d'entrer en une espèce de dialogue avec l'âme, ce que j'appelle la figure de l'âme, et de demander à la figure de l'âme, dans ses formes variées, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur la crise aujourd'hui. Donc, ça a été beaucoup ma perspective. Et ce que j'ai découvert, c'est, je pense, un véritable cadeau. Je prenais un petit peu comme un test. Est-ce que l'idée de l'âme, est-ce que ça passe l'épreuve de la crise? Et c'est dans ce sens-là que je l'ai reçu un peu comme un cadeau parce que ça a donné toutes sortes de pistes de réflexion qui, je pense, ont été très, très fécondes. De réflexion et peut-être de réponse même. Justement, vous le dites là, à la page 14, l'hypothèse qui sous-tend ma démarche est que la figure de l'âme peut devenir une clé pour dénouer certaines impasses, pour donner sens à la crise que nous venons de vivre et nous aider à nous frayer un chemin de vie à travers les incertitudes. Et donc, justement, tel un miroir, l'âme est comme un reflet et cette COVID permet de vraiment voir des choses vraiment très, très profondes. Et justement, vous analysez à travers la figure de l'âme et des conséquences de la COVID sur celle-ci, différentes notions, différentes dimensions de l'existence. Et malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les approfondir ensemble, mais j'aimerais en parcourir quelques-unes là, qui m'ont particulièrement frappé, notamment celle de la liberté. Qu'est-ce que le confinement nous a permis d'approfondir sur la nature de la liberté humaine? Je crois finalement que l'âme peut être notre meilleure compagne, comme une meilleure amie pour traverser la pandémie. Alors, la question déclencheur que j'ai utilisée dans chacun de mes chapitres, c'est « Âme, dis-moi, quelle est ta soif? Quel est ton besoin profond? » Alors, la première épreuve de la pandémie, c'est l'épreuve du confinement, c'est-à-dire que le corps, on a l'impression que notre corps, pas juste une impression, c'est une réalité, notre corps est mis au tombeau, notre corps est en prison. Mais est-ce que ça veut dire, parce que notre corps est en prison, que l'âme est aussi en prison? Est-ce un signe de mort ou est-ce que ça peut pas aussi devenir une semence de vie? Alors, on est habitué de bouger dans la vie, c'est normal, on va au travail, on vient, on va au restaurant, on fait ses activités. Alors, en confinement, on est confiné. Alors, lorsque je pose la question « Âme, quelle est ta soif » dans la perspective du confinement, et là, la réponse est évidente, j'ai soif de liberté. Alors, puis à ce moment-là, ça m'est revenu en tête, j'avais lu une contribution d'Henri Bergson, un philosophe français, qui avait écrit sur le corps et l'âme et qui avait dit que finalement, l'âme, dans sa nature profonde, elle s'exprime dans la capacité de transcender l'espace et le temps. Autrement dit, en confinement, le corps, effectivement, est en prison, mais l'âme est libre comme l'air. L'âme, dans sa nature même, est transgression. Alors, le meilleur exemple que je peux donner, c'est l'exemple de l'astronome qui est confiné dans son observatoire, mais qui observe les confins de l'univers. Voyez-vous qu'un confinement peut quand même être fécond. On peut aussi penser à la figure de Paul en captivité à Rome. On pense que, tu sais, on pourrait penser qu'il tombe en oisivité, mais c'est tout le contraire. Paul demeure actif, il écrit des lettres, il prend des nouvelles de ce qui se passe dans les communautés chrétiennes. Et ces lettres-là, on les prie encore, on les célèbre à la liturgie. Ce sont des véritables trésors, pas juste pour les chrétiens, mais aussi pour l'humanité tout entière. Donc, une des choses un des messages que je voulais passer, c'est que même en confinement, on a quand même une grande liberté d'action. Il y a un tas de choses qu'on peut faire. Mais il y a une condition à ça, c'est de travailler à notre liberté intérieure. Alors, j'ai développé aussi ce thème-là.
Et cette liberté intérieure, on peut la comprendre aussi par rapport à une autre notion et dimension de l'existence auquel vous réfléchissez dans ces pages, Jean-François Gosselin, c'est la réalité de la mort. Peut-être que la mort, dans les dernières années, avait peut-être été occultée par nos sociétés. Et là, comme un réveil sous le choc, nous sommes confrontés à cette réalité de nouveau. Parlez-nous un peu, quelles sont vos réflexions sur notre rapport à la mort et qu'est-ce que l'âme humaine et comment joue-t-elle un rôle justement dans cette âme humaine dont vous parlez dans ces pages de votre livre? Je crois bien humblement qu'on vit vraiment un moment de civilisation présentement, surtout en Occident, une prise de conscience par rapport à la mort, par rapport à notre finitude. On vit dans une espèce de bulle où presque tout est assuré. La médecine moderne est extraordinaire à ce niveau-là. Les risques sont minimisés et ainsi de suite. Mais pour nous, ça crée une culture où l'horreur est toujours ailleurs. Le tsunami, c'est toujours au Japon. La guerre, c'est au Moyen-Orient. L'Ebola, c'est en Afrique. Autrement dit, l'horreur est toujours ailleurs. Donc, notre expérience de l'horreur est toujours médiatisée, c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire des médias qu'on en prend compte et 2-3 jours plus tard, on oublie cette chose-là. Alors que là, la crise, on l'a dans la figure. Notre confiance, probablement très surfaite qu'on avait par rapport à nos propres possibilités, on se rend compte de notre fragilité finalement. Je pense à la tradition monastique où le moine entre au monastère avec l'idée, non pas qu'il va vivre la passion, mais qu'il va pouvoir s'accomplir en confinement, parce qu'au monastère, on est en confinement. Donc, il y a toute cette tradition spirituelle-là qu'on peut solliciter pour se donner les ressources spirituelles pour vivre ce que l'on a à vivre aujourd'hui. Alors, moi, je recommande fortement les livres du moine Girard, de Thomas Merton et d'autres, qui sont en fait des trésors de ressources spirituelles. Alors, je pense qu'il y a suffisamment de ressources disponibles pour nous accompagner, dont mon livre, en fait, dont j'aimerais encourager les gens à lire. Exactement. Un livre dont nous avons pu discuter dans cette entrevue, L'âme retrouvée, le cadeau d'une crise, publié aux éditions Mediapol. Vraiment, presque un bréviaire là, pour nous accompagner durant cette crise et ces mesures de confinement qui, osons l'espérer et prions, qui puissent se terminer au moins cette année, ou disons le plus tôt possible. Alors, Jean-François Gosselin, je rappelle que vous êtes théologien, mathématicien et professeur de théologie à l'Université Saint-Paul et nous étions réunis pour parler de votre plus récent livre. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au revoir à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.